Bonjour à tous, un petit exercice de tracé de diagramme circulaire, ce qui est quelque chose de très classique en cinquième. Ça prend environ une vingtaine de minutes, donc j'ai déjà fait quelques parties pour réduire le temps de cette vidéo. J'ai ici une liste de valeurs et la première chose à faire c'est de calculer leur effectif total qui est au nombre de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, on va les ranger selon des classes. La classe A, ce sont les notes plus petites que 5, que j'ai déjà souligné en jaune. Il y avait le 2 et le 3. Donc leur fréquence est de 2 sur 15. La classe B, les notes comprises entre 5 et 10 en prenant le 10. J'ai déjà souligné le 5, le 10 et le 7. Elles sont donc dans une fréquence de 4 sur 15. Je vais continuer à partir de là. La classe C, ce sont les notes comprises entre 10 et 15 en prenant le 15. Donc, il y a le 12, le 13, ça c'est plus grand, le 11, le 14, ça c'est plus grand, et voilà, elles sont donc au nombre de 1, 2, 3, 4, elles aussi. 4 sur 15. Et pour la classe D, c'est ce qui reste, et donc là on avait 4 et 4, 8 et 10, elles devraient être au nombre de 5. Ah, je vais changer de couleur, parce que mon crayon de couleur vient de me laisser tomber, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce que l'on pouvait espérer. Je vais maintenant transformer ces fréquences en pourcents. Il existe un moyen pour passer directement des fractions aux angles, mais il s'agit ici de présenter une méthode de mathématiques appliquées relativement automatisée. Cela va donner des valeurs rapprochées alors que parfois je pourrais avoir de meilleures valeurs. Mais par rapport au tracé que je veux et à la précision du crayon et du rapporteur, c'est suffisant. Donc, j'applique la méthode 2 sur 15. Je demande à la calculatrice, je le passe en décimale. Elle me répond 0,13, ce qui fait donc environ 13%. Ensuite, 4 sur 15. Je demande à la calculatrice, cela fait en arrondissant environ 27%. 4 sur 15 fera aussi environ 27% et 5 sur 15 fera environ 33%. Le total ne fait peut-être pas 100%, ce n'est pas grave puisque nous avons des valeurs approchées. De la même manière ici, le total ne fera peut-être pas 180 degrés si on fait un demi-cercle ou 360 degrés si on fait un cercle complet. Mais comme ce sont des valeurs approchées, ce n'est pas grave. Et je répète, par rapport à la précision du tracé que nous voulons aujourd'hui, c'est suffisant. Donc, pour passer des fréquences en pourcents aux angles en degrés, le total 100% correspond à 360 degrés. On va donc tout simplement multiplier par 3,6. 13 multiplié par 3,6, cela me répond 46,8. On arrondit les angles au degré près, car on va utiliser un rapporteur et on ne peut pas tracer moins de 1 degré. Donc cela fait environ 47 degrés. Pour 27%, 27 fois 3,6, elle me répond 97,2, ce qui fait donc environ 97 degrés. Ici, la même chose. Et pour les 33%, 33 fois 3,6, elle me répond environ 119 degrés. En fait, 5 sur 15, c'était un tiers. Et un tiers, ça faisait exactement 120 degrés et pas environ 119 degrés. Mais dans cette méthode, voilà comment on va faire et cette approximation sera suffisante. On va donc maintenant représenter ces angles dans le diagramme circulaire que j'ai préparé. Et on commence toujours au niveau du midi sur les horloges parce que c'est plus facile à lire. À partir de ce trait, on va tracer la classe A qui est à 47 degrés. Donc, je place mon rapporteur avec le 0 sur ma première ligne. Je vais chercher 47 qui est ici.
et je récupère mon premier secteur. Il s'agit du secteur de la classe A et je vais forcément le colorier, je le ferai tout à l'heure. En jaune, puisqu'ici, excusez-moi, si tu ne vois plus la caméra, j'avais repéré la couleur jaune. Donc je colorierai tout à l'heure en jaune. Ensuite, pour la classe B, j'ai un angle de 97 degrés. Mais je ne repars pas du premier trait, je pars du trait que je viens de faire. Donc je mets mon rapporteur à 0 au niveau du trait que je viens de faire. Je vais chercher 97 degrés. Hop. Et je trace ça. Ça, c'est la classe B. La classe C, c'est de nouveau 97 degrés, mais en partant de ce nouveau trait. Donc, je place mon rapporteur et je me mets à 97 degrés à partant de ce nouveau trait. Voilà. Et ma classe D, c'est représenté toute seule. Elle doit faire environ 120 degrés, ce que je peux vérifier. Effectivement, je suis à environ 120 degrés. 119 avec mes arrondis, mais cette précision, je le répète, est suffisante par rapport à la fois au rapporteur et à l'épaisseur de trait de crayon. En général, on écrit le nom de la classe à l'intérieur, mais on peut aussi utiliser ce genre de choses. Je fais un trait qui va à l'intérieur de la classe, puis un trait horizontal, et je marque le nom de la classe à côté. Ici, ce n'était pas indispensable, mais c'est souvent utilisé quand les classes ont des angles relativement petits. Je vais maintenant éteindre la vidéo, colorier et vous montrer le résultat final ensuite. Et voici le résultat final. Un diagramme circulaire est toujours colorié parce qu'il doit donner une représentation visuelle rapide des choses. Voici la liste de départ où j'y voyais pas grand chose. Et si je vous montre juste après ce diagramme circulaire, vu qu'il est classé par ordre de réussite, je peux dire est-ce que ce travail a été bien réussi ou pas. Je vois qu'il y a assez peu de personnes qui ont très mal réussi. C'est quand même assez moyen dans l'ensemble de la classe, mais il y a une bonne proportion de gens qui ont réussi, puisqu'il y a plus d'un quart de la classe qui a réussi. Merci à tous.